questions aléatoires. Bon. Ah oui, avec plaisir. Tu veux, vas-y, pioche. Allez, go. Parti. J'arrive pas à lire de près. Si vous pouviez voyager dans les terres d'Aran, où iriez-vous en premier? Ah, moi, c'est direct. Hein. J'irais dans le nord, dans le Nord-Rennes, parce qu'en fait, c'est là que j'ai commencé la BD et j'ai trouvé que c'était fantastique comme paysage. Donc, bien blanc, tu vois, c'est la banquise à perte de vue. Puis il y a des elfes bleus, c'est très joli sur le blanc. Ça resplendit et puis elles sont belles, les elfes bleus. Moi, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'irais bien dans l'espèce de paradis perdu là, où l'elfe blanc est avec tous ses animaux dans le tome 8, si je me souviens bien. Oui, très bonne question. Dans le tome 8, alors, c'est avec Stéphane Bilot. Ah oui, le paradis, mais c'est pareil, c'est dans le Nord-Rennes en fait, c'est parce que dans la glace, là où il n'y a que des glaciers, au milieu, tout d'un coup, il y a une espèce de paradis tropical. C'est le monde perdu. C'est le monde perdu, exactement. Et c'est vrai que c'est pas mal. Alors, comment s'est passée votre première rencontre? Ah, t'en souviens, c'est bon? Attends. C'est pas un festival à Lorient? Pas à Lorient, c'était les rencontres de l'imaginaire à Quimper. Ah ouais, c'est pas si loin que ça en fait. Ouais. C'est en plein Brocéliande alors. Pas loin de 10 ans quand même. Ouais. C'était petit festival en Bretagne. Et je me suis pointé avec mon bouc sur le bras et je lui ai montré. Et puis il m'a dit on va travailler ensemble. Mais alors voilà pourquoi je me rappelle de toi à Lorient. C'est que j'avais vu tes dessins déjà à Lorient parce que l'école Pivot, dans laquelle tu avais étudié, présentait tes dessins à tout le monde en fait. Tu m'as jamais dit ça. Et donc du coup je t'avais vu avant que tu te présentes. C'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Il y avait des secrets encore. Eh ouais. Ah oui, ça va. Alors, qu'écoutez-vous comme musique lorsque vous travaillez? Vache, j'en ai un max. On va dire dernièrement alors. En fait, ça dépend du titre que je travaille. Si je suis vu qu'on est dans les terres d'Aran, effectivement, sur les terres d'Aran, je vais écouter du Skyrim, la musique de Skyrim. Je vais écouter des choses tout à fait convenues, puisque du Howard Shore, le Hobbit notamment, dernièrement, je l'écoutais pendant que je travaillais sur Orques et Gobelins. Et puis, sinon, parfois de la musique chantée, enfin des chansons tout simplement. Ça m'arrive d'écouter du Rover. Mais Rover, personne connaît à part moi. Enfin, si. C'est pas une voiture, ça? Ouais, tu connais pas. Bon. C'est excellent, c'est un super musicos. Et en fait, il gagne à être connu. Il est de plus en plus connu d'ailleurs. Mais bon, mes potes te connaissent pas. Allez, toi, t'écoutes quoi? Un peu de tout aussi, mais c'est un peu différent. C'est suivant l'état d'esprit où je suis, si j'ai envie de quelque chose qui booste ou quelque chose de plus calme. Donc ça va du bon vieux rock à la SDS ou un System of a Down, à du Ed Sheeran ou des trucs plus électro comme C2C ou Caravan Palace. Pas mal ça ces derniers temps. Alors, quelle est la première BD que vous ayez lue? Moi c'est simple. Moi, je peux le dire tout de suite, c'était un Batman. Un Batman en kiosque que ma maman m'a acheté et je pense qu'ensuite elle a regretté parce que c'est de là d'où vient ma vocation. Donc comme elle n'a jamais voulu que je fasse ce boulot, pas de bol. Voilà. Et toi? Moi je pense que c'est beaucoup plus convenu que j'ai lu parce que ça devait traîner à la maison, ça devait être un Astérix. Après, la première BD que j'ai acheté moi-même, c'était un comics américain. C'était Phasm de Michael Turner. Ah oui, je me souviens. Jolie fille. Oui. Ouais. Est-ce que c'est difficile de confier à d'autres un univers que l'on a conçu ou dessiné? Ça te concerne aussi. Oui. C'est difficile, non, et oui, mais ça dépend des auteurs à qui on le confie en fait. Certains auteurs vont s'immerger parfaitement dans l'univers et là ça sera comme de rentrer dans un macho. Ouais. Et puis d'autres ont beaucoup plus de difficultés. En général, ceux-là, je les engage pas. Et puis moi, je dirais que non, c'est pas spécialement difficile. Toi, dans ton cas, tu as ton personnage qui a été effectivement repris par Kiko Duarte.
Ouais, et donc puis il l'a fait bouger à ta place. Et puis la création de tous les personnages aussi sur Ah oui, les 4 oui, premiers tomes de Nain. c'est vrai, exactement. Et Maître Inquisiteur avec Oberon qui a été repris. Exactement, aussi. Ah, en fait, souvent, je me dis, Toi, tu te fais tout shipper. Hein, ah, putain, la vache. ouais. Non, c'est assez agréable et je dirais que ça pique la curiosité de voir comment les autres vont retravailler ces personnages. Donc moi j'aime bien. Si vous étiez chef de clan sur les terres d'Aran, quelle serait votre première grande action? Ah. Vas-y, je cogite. Ouais, c'est pas facile ça comme question. Ça va être le scénario du prochain en fait. En action, ouais c'est ça. Une bonne fiesta, un peu de bière histoire de mettre les choses à plat, c'est bien. Oui, c'est vrai, on règle souvent les choses par des grandes guerres, mais finalement, on pourrait s'arranger pour être plus diplomate avec effectivement une bonne cervoise. On va peut-être mettre au point le grand apéro. Ça sera le prochain titre d'ailleurs de un crossover nain-elfe, le grand apéro. Ouais. Excellent, comme ça on l'a. N'oublie pas les orques, parce que... ouais, mais t'as raison. On va mettre quelques orques. Oui, c'est vrai qu'en plus ils sont de plus en plus acceptés. Hein. Oui. C'était pas évident au début, hein. C'était un peu les parias et tout. Puis maintenant, là, on sent qu'avec les elfes, il y a des choses qui se passent et tout. On va peut-être avoir un petit mélange orc-elfe bientôt. Des petits trucs croustillants qui vont arriver. Un orc-elfe. Quel peuple aimeriez-vous encore ajouter au monde d'Aran? Ah, Max, j'en ai beaucoup que j'aimerais rajouter, mais je peux pas en rajouter comme ça sans arrêt. Ça risquerait de poser des soucis pécuniaires à tous nos lecteurs. Donc on se calme. Mais déjà, là, il y a des nouveaux qui arrivent, puisque les elfes rouges arrivent, par exemple. Ah, mais ça reste des elfes. Ça reste des elfes, oui. Mais c'est vrai que là, on a aussi les orques et les gobelins qui arrivent. Et puis, dernièrement, on me demandait même des hommes. On me disait, tiens, et pourquoi tu fais pas quelque chose sur les hommes, sur les terres d'Aran, les rois, tout ça? J'aimerais bien des mages. Les mages, bien sûr. Mais les mages, il y en a aussi qui arrivent, puisque dans le tome 16 de Elf, qui sort en 15 jours, il y a le mage Beltoran. Et puis, on découvre à ce moment-là pas mal de choses sur les mages. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'idée déjà, mais ça fait beaucoup. Ouais. Après, on verra bien. On verra bien. En général, ça part comme ça, puis ça finit par arriver. Donc. Oui, c'est vrai. Ça finit toujours par arriver. On est prévisible. Et oui. Merci à toi. Merci bien.